J'espère que tout le monde me voit bien. Monsieur, vous me voyez bien? Ok, super. Et ici, vous me voyez bien? Ok. Mes contours ne sont pas trop flous? Je vous pose la question parce que j'ai découvert un truc fou depuis quelque temps. Figurez-vous que je suis invisible. À 50 ans, j'ai découvert que j'étais invisible dans les médias, la publicité, le cinéma, les magazines, dans toutes les strates de la société et dans les entreprises et en musique, qui est mon domaine d'activité. Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Et pourtant, nous sommes invisibles, sous-représentés. On parle d'obsolescence sociale programmée, mais aussi d'agisme. Je m'appelle Virginie, ce qui vous donne un petit indice de la décennie dans laquelle je suis née. Et dans la vie, je fais plein de choses. Je suis une artiste, autrice, parolière de chansons, compositrice, je suis coach vocal et comédienne. J'ai été choriste, j'ai accompagné de nombreux artistes sur des émissions de télé comme Véronique Sanson, Céline Dion, Lara Fabian, Christophe Maé, Yannick Noah, Michael Bublé, Ben Mazué et tant d'autres pendant de nombreuses années. Merci. J'ai aussi chanté dans les bals, j'ai chanté pour de grands événements, pour la publicité et j'ai joué au théâtre. J'ai commencé mon parcours artistique en intégrant que tout allait devenir compliqué à partir de 40 ans et que tout allait se terminer à 50 ans parce que la beauté passe. On nous apprend à compter sur elle bien plus que sur notre talent. Et nous vivons dans une société dans laquelle les signes du temps qui passe ne sont pas vraiment nos alliés. Plus que jamais, il semblerait que nous soyons sur un siège éjectable. En effet, à partir de 45 ans, les femmes sont souvent considérées comme obsolètes, périmées, comme les vestiges d'un idéal de jeunesse qui ne correspondrait plus au canon de beauté. La beauté est souvent corrélée à la jeunesse et la valeur des femmes à leur beauté. Donc, plus on vieillit, moins il semble que nous soyons belles et donc moins bankable. Vous me suivez? Les rides sont des marques de déclin. Les corps des femmes dites mûres ne font plus rêver. Et en plus, ils n'enfantent plus. Alors à quoi bon y prêter attention? Mais en tant que femmes, n'avons-nous pas le droit de vieillir sans pression? Et d'ailleurs, à quel âge est-on vieille? Les compétences sont-elles réellement liées à l'âge? Et comment vieillir bien et se sentir soi-même dans une société niant l'impact des regards dépréciés sur les femmes qui vieillissent? Par impact, j'entends une dévalorisation de soi injuste et démoralisante, entraînant des doutes sur nos capacités. Une perte de confiance en soi qui amène à l'isolement, avec de moins en moins d'activités relationnelles, de moins en moins d'activités physiques. Le corps dégringole et le moral aussi parfois. Bref, une sorte de puits de l'oubli. En 2021, je passe un casting et je décroche le premier rôle pour une publicité, celui d'une mère de famille évidemment, parce qu'à l'époque j'ai 48 ans et les agences ne me proposent que des rôles de maman, des castings pour les crèmes anti-rides, pour les appareils auditifs ou pour les culottes contre les fuites urinaires. 6 mois après le tournage, le réalisateur, qui s'appelle Xavier Pujas de Lorraine et qui réalise des spots dans le monde entier, me propose
une collaboration en m'offrant la possibilité de me réaliser un clip si j'ai un projet musical. Il me dit « J'aimerais réaliser des clips. Si tu as un projet musical, je suis là, je te l'offre. » Alors, imaginez l'aubaine, un réalisateur de cette envergure qui me propose de me réaliser un clip si j'ai un projet musical. Alors, c'est génial. Mais alors, le problème, c'est qu'à l'époque, je n'ai aucun projet musical précis. Quelques textes de chansons dans mon ordinateur tout au plus. J'en parle à une artiste productrice qui s'appelle Yael Naïm, avec laquelle je travaille de temps en temps, et elle me dit « Mais c'est génial, super opportunité, écris une nouvelle chanson et tourne ce clip. » Et à votre avis, quelle a été ma réponse ? Je lui ai répondu « Je suis trop vieille ». J'avais 48 ans à l'époque et je lui ai répondu « Je suis trop vieille, je ne vais pas me lancer dans une carrière solo à mon âge. » Alors, pas que je me sente réellement trop vieille, mais je m'auto-censure parce que je connais l'écosystème de la musique, domaine artistique légèrement agiste, et je me dis que je n'ai plus rien à défendre et que c'est une perte de temps de vouloir me lancer dans une carrière solo à mon âge. Mais figurez-vous que cette phrase, ce jour-là, « Je suis trop vieille », a été le début d'une aventure passionnante. Quelque temps plus tard, j'écoute par hasard un podcast dont le thème était « 45 ans, obsolescence programmée des femmes ». Et là, c'est le déclic, la révélation. C'est de ça dont va parler ma prochaine chanson, de ça dont va parler mon prochain projet. De l'invisibilité des femmes après 45 ans. Et alors, je deviendrai la première artiste émergente de 50 ans. J'en parle au réalisateur qui trouve l'idée géniale. J'appelle un ami compositeur qui, au départ, ne saute pas au plafond lorsque je lui parle du thème de ma prochaine chanson, l'invisibilité des femmes après 45 ans, la place qu'on veut garder, les marques du temps qui passe sur nos visages. Et puis, finalement, au bout de 15 jours, il me rappelle et me propose une musique pour ma chanson. Parallèlement, je lis et j'écoute tout ce que je peux sur le thème de l'agisme. Et en un mois, j'ai mon texte de chanson. Je fais écouter tout ça à Yael et ensemble, nous peaufinons les arrangements, la mélodie. Avec le réalisateur et son équipe, nous travaillons sur le scénario du clip et je trouve le nom du projet. Il s'appellera « Virginie et les femmes canon ». Je joue sur le double sens du mot « canon » et sur l'âge canonique d'une part, et sur le canon que toutes les femmes de plus de 45 ans formeront pour démolir les clichés et les idées reçues sur les femmes dites seniors. Nous avons l'idée de demander à plusieurs femmes, connues ou moins connues, de participer au clip. Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Chercher des collaborations toute la journée sans aucun budget. Je ne suis pas très à l'aise, mais voilà, je me dis que je parle d'un sujet important et majeur et que donc le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut le coup. Et puis, ce projet, il me fait du bien. Il fait sens, il me stimule. Je fais fonctionner mon réseau. J'appelle des lieux toute la journée pour trouver des séquences à tourner. Je sollicite tout le monde se mobilise autour de moi. Ma famille, mes amis, mes connaissances, même mes élèves de cours de chant. Je passe des coups de fil, je pitch le projet, je veux convaincre. Avec le réalisateur, nous montons un dossier de présentation du clip béton et je l'envoie à Sabine Petit, Valérie de Cobert, Julie Gaillet, Yael Naïm, Caroline Ida Ours, Emmanuelle Rivière, Noémie Delattre, Laetitia Eido, Claire Pato alias Darling Deluxe, Princesse Erika et Aline Afanoukoé, qui toutes me disent oui immédiatement.
Moi, petite femme ordinaire, ayant failli croire que j'étais trop vieille pour recommencer un projet, j'ai réussi à faire se déplacer 11 femmes, 11 personnalités pour tourner un clip pendant 8 jours dans 8 lieux différents. Avec mon énergie, mon envie retrouvée, j'ai la conviction qu'il est important de montrer à toutes les femmes que nous ne sommes ni fanées ni foutues après 50 ans et qu'elles ont le temps de faire les choses encore pendant de nombreuses années. Saviez-vous que porter un regard positif sur le vieillissement augmenterait l'espérance de vie de 7,5 années? Nous savons que le sentiment d'être utile, de faire sa part dans la société, la reprise de son pouvoir, est le meilleur des shots de vitamines, de dopamine, d'adrénaline et finalement le meilleur des antirides. Je crois que nous tenons le secret de la jeunesse. Pour changer de braquet, changer de pacte sociétal et réfléchir à une société plus inclusive qui prendrait en compte la pluralité de toutes les femmes, et ce, même après 50 ans, il faut montrer, créer et créer encore des projets qui permettront à toutes les femmes, aux jeunes et aux moins jeunes, d'avoir moins peur de vieillir. Et bien plus encore, remettre la valeur de la transmission et de la reconnaissance de l'autre au premier plan. Réinterroger les canons de beauté et la séduction après 45 ans. Changer les regards sur la vieillesse. Et ainsi, participer au maintien de la confiance en soi et de l'estime de soi. Les rides, l'âge, scoop, n'empêchent ni de travailler, ni d'avoir des compétences. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait une chanson, j'en ai fait 7. Je n'ai pas tourné un clip, j'en ai tourné 3. Et je me suis affranchie des injonctions et des regards portés sur les femmes de plus de 50 ans. J'ai créé le meilleur des antirides en lançant mon projet artistique engagé Virginie et les femmes canons. Pour lutter contre l'agisme et régénérer ma peau, j'ai fait le pari fou d'être une artiste émergente après 50 ans. Car le temps de la déconstruction, rendant possible la singularité, est venu. Déconstruisons les idées reçues et les symboles sur les femmes de 50 ans et plus. Soyons singulières. Et surtout, ne vous freinez en rien. Ne nous freinons en rien.
Merci. Cordialement.